Nous abordons là un sujet important, les travailleurs indépendants, une catégorie non négligeable dans notre modèle économique. Vous l'avez dit, 3,3 millions de, de travailleurs indépendants en France, dont 200 000 en Outre-mer et près de 50 000 à La Réunion. C'est aussi, et notamment dans les Outre-mer, une volonté de créer son activité face à la pénurie d'emplois. Et donc, on ne devient pas travailleur indépendant par plaisir, c'est véritablement un risque que prennent ces personnes. Nous les retrouvons dans plusieurs domaines de notre vie quotidienne, artisans, commerçants de proximité, artisans du BTP, des agriculteurs, des peintres, des musiciens, etc. Des femmes et des hommes qui investissent et s'investissent dans leur métier avec passion sans compter les heures. Passer la jungle administrative pour parvenir à créer leurs entreprises, ils devront encore aller convaincre les banquiers de les accompagner, ce qui n'est pas chose gagnée d'avance, car très frileux, pour ne pas dire décourageant. Ces femmes et ces hommes n'hésitent pas à mettre toutes leurs économies dans leurs projets, dans leurs entreprises, prenant ainsi des risques personnels, car ils ne sont pas à l'abri d'une baisse de la commande, d'un contexte économique défavorable ou encore des crises sanitaires comme la Covid ou le chikungunya actuellement à La Réunion, sans oublier les bouleversements de la vie économique face aux catastrophes naturelles. Du jour au lendemain, ces chefs d'entreprise se retrouvent sans salariés et parfois eux-mêmes sont paralysés chez eux par la maladie et leur société paye cash ces accidents du fait de ne pas pouvoir réaliser les travaux ou se retrouvant hors délai. Le rêve d'une vie alors, celui de vivre de son travail, vire au cauchemar et se retrouve réduit à néant. Jusqu'à février 2022, ces travailleurs indépendants n'avaient droit à rien en cas de perte d'activité, aucune protection, d'où la création de cette allocation des travailleurs indépendants, l'ATI. À la base, l'idée est bonne mais mal ficelée. D'un montant de 800 €, vous l'avez dit, par mois, sauf à Mayotte où elle s'élève à 600 € pour une durée de 6 mois. Déjà, Madame la Ministre, pourquoi cette différence de montant dans le département le plus pauvre de France où le chômage de masse sévit? De manière plus générale, compte tenu des spécificités, pourquoi ne pas mettre en place des mesures et conditions spécifiques pour les travailleurs indépendants ultramarins? Par ailleurs, pour avoir rencontré de nombreux chefs d'entreprise, ils estiment que le dispositif est lourd, compliqué à monter. Les délais d'indemnisation sont trop longs, 3 à 4 mois, voire 5 mois pour percevoir l'allocation. C'est pourquoi ils renoncent à leurs droits, sans négliger le refus quasi systématique des demandes. Comment le gouvernement compte-t-il simplifier les démarches afin de réduire les durées de traitement? Par la même occasion, avez-vous l'intention de réviser les critères d'éligibilité? Le montant de cette allocation pose aussi problème, alors que ces femmes et hommes ont investi, comme je le disais tout à l'heure, toutes leurs économies, et s'ils se retrouvent dans l'obligation de cesser leurs activités, ils percevront en tout et pour tout seulement 4 800 € au bout des 6 mois partout en France, et pire à Mayotte, où elle sera de 3 600 €. Le gouvernement compte-t-il revaloriser ce montant pour qu'il soit digne et le porter à minima à hauteur du seuil de pauvreté qui se situe au-dessus de 1 200 €? Car, rappelons-le, ces personnes ont pris des risques. Je vous remercie.